Salut. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de, comme vous le savez, il y a différentes drogues qui sont en circulation sur le marché noir, si on peut dire, euh, comme la cocaïne, l'héroïne, le cannabis. Enfin, ma chaîne, elle n'est pas monétisée, hein, et puis je gagne pas d'argent, donc ma chaîne, elle est juste, je fais juste une chaîne comme ça pour m'exprimer, et extérioriser un peu mes idées et un peu mes opinions, si je puis dire, en restant dans le respect d'autrui et de pas dénigrer les autres. Mais ouais, pour parler des drogues qui sont en libre circulation euh, dans, comment on appelle ça, dans le marché noir, comme on peut voir sur TikTok, où on peut récupérer n'importe quelle drogue facilement, euh, que ce soit de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis, ou même, j'imagine, des amphétamines ou autres. Certes, les prix sont relativement chers, je pense, enfin, pour moi en tout cas. J'avais vu un reportage justement que le gars il vendait le gramme de cannabis avec du THC bien sûr à 10 euros le gramme. Je trouve ça quand même assez cher. Mais moi la question que je me pose, c'est pourquoi sur les réseaux sociaux comme ça sur TikTok, pourquoi c'est pas régulé en fait? Est-ce que le marché noir rapporterait pas de l'argent à TikTok en fait? Parce qu'avec le nombre de vues, le nombre de posts ou de likes, ça rapporte de l'argent forcément. Euh, que ce soit à la personne qui possède le compte ou à TikTok. Euh, Après, il y a aussi les autres réseaux sociaux. Je ne sais pas si les autres réseaux sociaux le font, mais j'imagine que c'est possible qu'il y en a certains qui font justement un réseau de vente de drogue sur les réseaux sociaux pour faciliter leur vente, donc pour se créer un réseau en fait. Et donc moi, je ne comprends pas pourquoi ces comptes ne sont pas régulés. Déjà, premièrement, il y a ça. Et ce que je comprends pas, c'est que par exemple pour le cannabis avec le CBD, en France il est légal avec un taux à 0,2 ou 0,3. J'ai été lire vite fait un article, il disait 0,2, mais un autre disait 0,3. Donc bon, on sait pas trop si c'est 0,2 ou 0,3 de THC. Et en Suisse, le taux légal est de 1%. Pourquoi ils mettent pas 1%? Parce que justement, ce 1%, c'est pas pour être défoncé. 1%, ça défonce pas, quoi. Je veux dire, on va pas planer avec 1%. Mais le fait d'avoir 1% de THC permet de créer une synergie avec le CBD, le CBN et les autres molécules. Par exemple, prendre un CBD avec 1% de THC et 20 ou 25% de CBD et même autres molécules comme le CBN et autres, les autres molécules du cannabis, justement, du chanvre, créeraient justement une synergie. Et justement, en baissant le taux aussi bas de THC, je sais qu'il y a même des variétés, je crois, qui ont même 0% de THC. Et donc, en fait, on crée des plantes hybrides qui sont naturellement pas naturellement, ils sont pas faits pour avoir aussi, de pas avoir de THC. Parce qu'à la base, le cannabis, enfin, le chanvre, on va dire le chanvre, bon, on va dire le cannabis, c'est pas grave, peu importe la situation. Moi, je dis le chanvre pour pour la fleur de CBD et le cannabis pour la fleur avec du THC. Mais on va parler de cannabis. Et bah, il y a, euh, dans la nature, justement, la plante de cannabis crée du THC justement pour pas que les autres animaux la mangent. De façon à ce que s'ils mangent justement de la fleur de cannabis ou de la plante, il y a un effet psychoactif qui va faire que l'animal en question qui va en manger, il va être un peu dans les vapes et tout, et il va peut-être pas forcément remanger cette plante parce qu'il a peut-être pas envie de ressentir cet effet-là. Peut-être que l'animal, en mangeant cette plante-là, ressent des effets d'angoisse, etc. Et donc, il sait que en mangeant cette plante-là, il va recevoir de l'angoisse, de la peur, etc. Et donc, ne pas en manger. Donc, en fait, le THC est un moyen de défense du cannabis pour se défendre des prédateurs qui est les herbivores. Et donc, il y a ça. Donc, en fait, l'humain, lui, recherche ça pour fumer de façon récréative. Euh, on est quand même un animal un peu à part, si je puis dire. Nous, on recherche justement cet effet-là, alors que, enfin, pas tout le monde, hein, mais si tu fumes du THC, c'est que tu recherches justement cet effet-là, alors que la plupart des animaux, eux, ne recherchent pas cet effet-là. Bon, après, tu me diras, il y a aussi certains singes
qui vont préférer les fruits bien mûrs parce qu'il y a un taux d'alcool très faible, hein. Ça va être de l'ordre de 0,5% ou 1% d'alcool, mais ils vont préférer ces fruits-là avec le taux d'alcool dedans parce que bah, ça leur apporte du plaisir de manger ces fruits-là avec un taux d'alcool. Donc ils aiment bien être un peu alcoolisés. Donc bah, il y a des singes comme ça qui mangent des fruits fermentés. Et donc il y a aussi une question que je me pose, c'est que donc ouais, à part tous les droits qui sont vendus sur les réseaux sociaux, pourquoi les comptes sont pas bloqués, etc., ou encadrés, ou je sais pas, peut-être que la police cherche justement les gros points de vente pour justement choper celui qui est tout en haut, quoi. Mais généralement, si c'est soit c'est des personnes qui font pousser, soit c'est de la résine qui vient du Maroc. Donc moi, ce que je parlais sur d'autres vidéos, c'est qu'en légalisant justement le cannabis, ça permettrait d'éviter que justement qu'il y ait de la résine qui vient du Maroc et donc justement qu'il y a des risques qui est pris par la police, par les trafiquants, parce que bah il y en a qui peuvent mourir, hein, en traversant le détroit de Gibraltar pour aller en Espagne. Il y en a qui peuvent mourir, ils vont à des vitesses très rapides. euh, Ça peut être dangereux pour eux en fait. Et donc pour leur sécurité, bah, c'est beaucoup mieux. Surtout que bah, au Maroc, une plaquette de 100 grammes, eux, ils vendent ça à 150 euros. Alors qu'en France, une plaquette, tu vas l'avoir à peu près pour, si tu connais les bonnes personnes et qui sont pas trop des salauds, entre parenthèses, sur le prix, tu peux l'avoir pour 250, 300 euros la plaquette. Mais généralement, ça tourne plus dans les 300, ouais, plutôt 350 la plaquette. Mais de la bonne résine, quoi. Parce qu'après, de la pas chère, tu peux en trouver parce que généralement, après, il peut te le couper ça avec autre chose. Par exemple, pour que ce soit moins fort ou que ce soit moins bonne qualité, il peut te vendre ça à 150 ou 200 euros, mais c'est parce que c'est de la mauvaise qualité. Ou par exemple, euh, une personne, enfin, je- comment dire, j'incite pas les gens à le faire, hein, mais une personne, par exemple, qui va acheter de la résine de cannabis, euh, mettons à 10 ou 15% de THC, euh, vraiment sans être coupé, sans rien, vraiment de la pure résine, quoi, et bah, il pourrait très bien le couper avec de la résine comment on appelle ça, de chanvre de CBD. Et donc, en fait, après, faire une pâte, prendre 100 grammes et 100 grammes, de faire une pâte, de chauffer un petit peu, de faire un mélange. Et donc, ça te fait après une plaque de 200 grammes que tu divises par deux et que ça te fait deux plaques de 100 grammes. Et généralement, le CBD, les plaques de 100 grammes de CBD, bah, comme j'avais montré sur une des vidéos, ça coûte moins cher. Parfois, ça coûte même moins cher que d'acheter une plaque de 100 grammes à, avec du THC. Et donc, bah, en achetant une plaque, admettons, si tu l'achètes assez cher à 400 euros et que tu achètes la plaque de CBD de 100 grammes à 200 euros, bah, ça te fait 600 euros, mais t'as 200 grammes. Et donc, après, bah, en revendant ton produit, euh, au lieu de le revendre, mettons, parce que généralement, j'avais vu comme quoi sur un reportage qui vendait le gramme de cannabis 8 euros. Donc s'il revend ça à peu près 8 euros, bah, il se fait une plus grosse marge en fait. Parce que bah, il a deux fois plus de quantité. Après, bon, faut qu'il avance l'argent quand même des 200 euros, plus les 400 euros, plus les 200 euros des deux plaques. Donc ça lui fait 600 euros à sortir de sa poche. Mais après, s'il revend ça après 800, euh, et il y en a même qui vont même jusqu'à, parce que j'avais vu sur le reportage avec le truc de TikTok, qui revendait même le gramme, ils le revendaient 10 euros. Donc s'ils revendent après les 100 grammes pour bah, 10 euros le gramme, donc ça fait 1000 euros. Donc c'est-à-dire que la personne elle sort 600 euros de sa poche, mais derrière elle gagne 2000 euros, quoi. Donc ça lui fait 1400 euros. Donc voilà. Bon, après, j'incite pas les gens à faire, mais et puis ça peut être en quelque sorte, ça peut être intéressant dans le sens où, par exemple, si tu as de la résine avec un fort taux de THC, de mettre ça avec des plaquettes de CBD, de la résine de CBD, euh, pour baisser le taux de THC. Et donc, bah, éviter tout ce qui est parce que ça a été dit, il y a une corrélation avec le THC et des maladies mentaux. Et donc, bah, le fait de couper ça avec du CBD
qui a un taux de 0,02 ou 0,3% de THC, bah, fait que ça va réduire le taux de THC de l'autre résine. Et donc, bah, ça va faire un taux beaucoup plus bas. Et donc, bah, ça va faire une résine moins forte pour le consommateur. Et donc, diminuer les risques de mentaux qui pourraient éventuellement se développer avec le temps. Donc voilà, donc ça peut être une bonne chose. Ouais, ce serait bien qu'en France, ouais, ils mettent à 1% le taux de THC, ce serait bien comme en Suisse, parce qu'en Suisse c'est 1% le taux légal. Mais s'ils légalisent totalement, bah faudrait peut-être le problème si on met un taux, mettons, de 15%, mettons si on met 15% de THC, si c'est légalisé pour des récréatifs. Parce que moi je mets le cannabis comme l'alcool, hein, c'est le même, pour moi c'est au même niveau. Quand tu bois de l'alcool, tu te prends une cuite le soir d'alcool, le lendemain matin t'as mal au crâne, t'as pas envie de te lever, t'es fatigué et tout. Alors que quand tu fumes tu fumes de la résine ou de la fleur de THC, le lendemain tu te réveilles, bon t'es un peu, tu te sens fatigué, c'est comme si t'avais pas vraiment dormi en fait, t'es un peu dans le coltard, t'es un peu dans la tête dans les nuages, t'es un peu, je veux dire, t'es dans tes pensées quoi. C'est pas la même redescente que l'alcool. Je trouve que la descente d'alcool, vu que j'ai été un fumeur justement de cannabis avec du THC, là d'ailleurs, bah là ça va faire bientôt un an là que j'ai pas fumé de THC, et donc bah je sais que le lendemain, euh, je suis ni un consommateur d'alcool, hein. Je bois uniquement à Noël ou au Nouvel An, et je bois pas plus de 2 verres de whisky en général, pas plus de 2 verres. Parce qu'après, bah, ça fait trop. Et puis, enfin, même, je pourrais boire plus, mais je préfère en boire deux. Ça, c'est des petits verres. Peut-être que je le remplis pas énormément. Je le bois pur, sans coca, sans rien, pour mieux l'apprécier. Et, euh, et voilà. Et donc, ouais, le lendemain, bah, en fait, la redescente de l'alcool, je la trouve beaucoup plus violente que la redescente du THC. D'autant plus que, bah, si on met justement, on légalise, il y a une légalisation qui se fait sur le cannabis avec le THC. Si on met 15% sur le marché noir, il y a forcément des dealers qui vont mettre du cannabis à disposition à plus de 15%. Donc, bah, ça pose un problème. Donc, le légaliser, c'est bien, mais je pense que même si on le légalise à 15%, je pense que même si c'est 15%, et au lieu d'avoir 20 ou 30%, parce que le plus haut taux que j'ai vu, moi, c'est 30%, euh, et donc, bah, la plupart, en tout cas, au Canada, c'est le cas. Il y a 73% des gens qui préfèrent acheter dans les dispensaires légalement du cannabis avec du THC que aller sur le marché noir. Après, il faudrait que les prix soient pas trop chers non plus, parce que bah, j'ai vu un reportage aussi. Oui, je regarde beaucoup de reportages. Il y a une femme, elle vendait le gramme de cannabis, peut-être parce que c'est une variété super rare, peut-être, j'en sais rien. Mais elle vendait le gramme 60 euros. 60 euros le gramme de cannabis, c'est très très cher. C'est limite quoi? Il y a des paillettes d'or dessus. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, c'est extrêmement cher. Donc, par exemple, là, mon buraliste, il vend des fleurs de CBD, il vend 2 euros le gramme. Il vend c'est un petit pot avec 4 grammes, il vend ça 7,50 € les 4 grammes de CBD, des fleurs de CBD, donc à fumer. Et donc, ben, la fleur de CBD en soi à produire, ça vaut pas très cher. Même on peut le vendre à 2 euros le gramme, voire 1 € le gramme, on est toujours gagnant en soi. Si tu mets pas de produits, si tu te fais pas bouffer par les insectes, etc., bah, je veux dire, si tu mets pas de produits et tout, ça te coûte rien, c'est une plante qui pousse facilement. Et il faut savoir que la plante, la rudalis, un truc comme ça, bah, il y a la sativa indica et rudalis. C'est une plante naturelle de cannabis. Un cannabis sauvage qui pousse généralement en Russie, dans les pays froids. Et elle a la particularité d'être autofloraison. Donc, toutes les variétés un peu hybrides, etc., l'indica, sativa, sont justement croisées avec la rudalis, justement, pour faire de l'autofloraison. Et donc, cette plante-là, la rudalis,
la rue des Halles, un truc comme ça, bah, elle est intéressante parce qu'elle est entre 0,3 et 0,4% de THC. Donc c'est un taux de THC assez bas, qui est donc intéressant. Donc bah, pourquoi pas croiser de la rue d'Alice avec des variétés de chanvre qui ont un haut taux de CBD, ce qui permettrait justement d'avoir des variétés autofloraissantes et qui seront pas très grandes, parce que la rue d'Alice, elle fait 60 ou 80 centimètres maximum en taille adulte. Donc c'est une plante qui est pas très grande, qui a euh, une pousse rapide. Donc bah, c'est une plante assez intéressante. Donc la croisée de l'indica, par exemple, qui est une plante qui est assez petite. Donc bah, ça va le faire une plante petite. Et la sativa, qui est une plante qui peut monter qu'à 3 mètres de haut. Donc voire 2 ou 3 mètres de haut. Donc croisée avec une rudalice, ça permet de réduire faire un croisement entre les deux, permet de réduire la taille de l'indica. Et donc bah, ça reste quelque chose d'intéressant. Et donc, ouais, donc croiser de la rudalis avec une variété qui a un taux de CBD de plus de 20%. Je ne sais pas si on peut atteindre les 30%, mais si on peut avec le THC, c'est-à-dire qu'on peut avec le CBD. Donc, une plante qui a 30% de CBD, le croiser avec la rudalis et arriver à un résultat qui serait de 1% de THC et 30% de CBD, ça peut être une plante assez intéressante. Surtout que si elle fait 80 centimètres, donc c'est assez petit. En plus, la floraison, etc., c'est sur en 3-4 mois. Donc c'est plutôt rapide. On peut faire à peu près 3 à 4 récoltes par an avec cette plante-là. Donc c'est plutôt intéressant. Et donc, du fait de le légaliser récréativement, bah, ça permettrait justement que les gens arrêtent d'en acheter bah, sur le marché noir. Tout ce qui est Uber Eats et tout bordel sur TikTok, bah, ça aura plus vraiment de raison d'être, parce qu'il y aura des dispensaires. Euh, Après, bon, je sais que ces gens-là, c'est des gens, ils sont pas méchants, hein, mais disons qu'ils le font aussi parce que euh, ils ont une vie assez précaire, mais, euh, mais pas tous. Par exemple, sur le reportage que j'ai vu, le mec, il avait plus de 30 000 € en liquide. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent liquide? Comment il va la dépenser? Il va faire quoi? Il va acheter de la nourriture? Parce que la nourriture, tu la manges, hop, ça disparaît. Mais imagine que tu achètes une grosse télé, un PC portable, tu auras 3 000 à 4 000 €. Ben, imagine que tu as, je sais pas, un huissier ou quelqu'un qui vient chez toi pour estimer tes biens et qui voit que tu as tant de revenus et que tu as des appareils de luxe, etc., il va se demander comment tu les payes, forcément. Donc ça, soit c'est de la drogue, soit c'est de la prostitution. Donc, ou du travail au black. Je veux dire du travail non déclaré. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment ces personnes-là, avec cet argent, justement vendent leur cannabis comme ça illégalement. Je sais pas ce qu'ils font avec leur argent. Peut-être qu'ils l'envoient, cet argent-là, ils l'envoient au Maghreb ou dans d'autres pays s'ils ont des origines d'un autre pays. Mais en tout cas, cet argent-là, j'imagine qu'il doit la consommer, l'utiliser pour des trucs consommables, comme par exemple aller au restaurant, manger, euh, enfin des trucs qui disparaissent en fait, que tu consommes et après bah, que t'as plus en fait. Par exemple, acheter une voiture à 30 000 €, non, bah non, c'est voyant, c'est matériel. Donc voilà. Et donc ouais, arriver à une variété, faire comme la Suisse, d'une variété avec 1%, pour avoir une synergie et un taux de CBD justement à 30% et avec du CBN et les autres substances, parce qu'il y a plus de 400 substances dans le chanvre, le cannabis, quoi. Il y a plus de 400 substances dont on connaît pas tous. Certains sont anti-inflammatoires, d'autres sont antidouleurs, d'autres vont être plus au niveau de la psychique. Ça va être plus pour calmer ses pensées. D'ailleurs, il faut même savoir que le LSD, hein, ça peut aider à soigner certaines maladies mentales. Je sais plus laquelle. euh, je crois que c'était la schizophrénie. Mais en tout cas, à petite dose, bah, ça peut soigner. Bah, c'est comme les autres drogues, hein, comme la cocaïne, l'héroïne, à petite dose. Après, c'est vrai que c'est très addictif, mais à petite dose, je veux dire, de façon médicale, ça peut être utilisé comme médicament. Mais bon, on n'est pas sur ce genre de drogue. C'est comme le tramadol, hein. Le tramadol, c'est une drogue. La codéine, c'est une drogue. Les benzodiazépines, c'est pareil, c'est des drogues. Donc, ce que je veux dire, c'est que le cannabis,
s'il le légaliserait dans des dispensaires, bah, ça permettrait à d'autres personnes, par exemple, qui sont accros à l'alcool, qui fait bien plus, je pense, de dégâts euh, au corps que le cannabis. Après, le cannabis, faut le consommer, pas le fumer, parce que le fumer, c'est la pire façon de le consommer. La meilleure façon de le consommer, c'est d'acheter un volcano. C'est justement un appareil où tu mets ton cannabis dedans. C'est de l'air chaud qui passe et il y a un espèce de sac, comme un petit ballon, un petit sac un air chaud qui va aller dedans. Et après, tu récupères ton sac et tu respires. Et c'est pas de la combustion, c'est de l'air chaud. Ou sinon, bah, comme j'avais expliqué, c'est comme une pipe à eau et avec une filtration d'eau, ça va filtrer un peu le goudron et ça va permettre d'avoir moins de goudron. Ou si vous roulez, alors dans ces cas-là, mettez un filtre. Mettez un filtre à rouler par exemple. Si vous fumez avec des cigarettes normales, prendre, on appelle ça les blondes, hein, les cigarettes normales, récupérez le filtre et roulez votre joint de cannabis avec justement un filtre. Les effets sont pas moindres parce que bah, le cannabis, le THC ou le CBD, c'est liposoluble, donc ça a besoin de lipides pour être absorbé. Et le coton, il n'y a pas de lipides dedans. Donc bah, vous aurez tout ce qu'il faut et en plus vous allez filtrer le, le goudron. Après, ce qui va rendre addict, c'est pas le cannabis, mais le tabac que vous mettez dedans. Donc après, bah, ce que je peux préconiser, sans inciter bien sûr à fumer, c'est de prendre par exemple des fleurs de CBD, de remplacer le tabac par du chanvre de CBD et mettre un petit peu de cannabis avec du THC pour avoir un effet justement recherché du THC. Et donc, bah, en fait, vous roulez comme si vous roulez un joint de pur, mais il y aura CBD qui va faire office de tabac et le cannabis au THC qui va faire justement l'effet psychoactif qui est recherché. Et donc, bah, vous n'utilisez pas le tabac. Et donc, bah, il n'y a pas d'addiction. Mais le problème, c'est que bah, il y a toujours la combustion. Et donc, c'est le goudron qui va dans les poumons, etc. Et donc, c'est dangereux pour la santé. Donc, bah, le meilleur moyen, c'est le volcano, comme je l'ai dit. Après, le top du top, ce serait d'avoir des fioles de E liquide avec du THC. D'ailleurs, je sais qu'en Suisse, ils vendent de, des fioles avec 89 milligrammes de THC qu'on peut acheter librement. Et donc, bah, ça, c'est intéressant. Donc, si en France, on pouvait faire ça aussi, parce que 100 milligrammes 100 milligrammes dans une fiole, c'est équivaut à 1%. Donc on pourrait avoir des fioles de 100 milligrammes de THC. Et donc bah, ça permettrait par exemple avec le CBD, par exemple bah, de mélanger ça avec du CBD et mettons des arômes, par exemple, parce qu'il y a Graineo par exemple a plusieurs arômes, mais ils ont aussi sans arôme. Et donc ceux avec sans arôme, bah, mélanger le CBD avec le 1% de THC mélanger ça et mettre une fiole d'arôme. Donc ça fait trois fioles. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre la fiole entière d'arôme, mais après, vous pouvez personnaliser votre dosage. Par exemple, comme vous pouvez voir, là, ça, par exemple, ça fait 30 millilitres. Donc, c'est l'équivalent de 3 fioles. J'arrive à rentrer presque 3 fioles et demie, voire presque, je crois, 4. Mais 3 fioles et demie, ça passe dedans. Donc, avec 3 fioles, faites votre mélange dedans. Donc, bah, vous mettez celui-là avec 1% de THC. Euh, Ensuite, vous mettez le, comment on appelle ça, mettez 500 milligrammes de CBD. Donc, bah, ça va faire une division par 3. Donc, division par 3 on va être sur 500, on va être sur du 200, 175 par là, voilà, dans ces eaux-là. Donc, bon, on va dire, imaginons que vous prenez du 1000, ça va être plus simple. Moi, je suis sur 250 milligrammes de CBD. Mais après, une personne qui veut être à 200, bah, peut très bien le diluer sur 5. Donc, bah, par exemple, prenez des bases neutres, ça existe. Ça veut dire qu'il y a du propylène glycol et de la glycérine végétale. Et il n'y a rien d'autre. Et on a même aussi propylène glycol, euh, glycérine végétale avec arôme, mais il n'y a pas de nicotine. Et donc, bah, vous pouvez très bien faire après un mélange de, par exemple, vous prenez un CBD à 1000, 2000, 6000. J'ai même trouvé du 9000 donc, que vous diluez. Donc, mais, imaginons que vous prenez du 1000.
Mettez ça dans une fiole. D'ailleurs, je crois que j'ai aussi un biberon. Ils appellent ça des biberons. Non, c'est pas celui-là. Euh, Est-ce que je l'ai ici? Ouais, j'ai ici. Celui-là, il va jusqu'à combien? Voilà, j'en ai même un. Ouais, voilà, regarde, celui-là, il va jusqu'à 70 millilitres. Moi, il est vide, je l'ai pas encore utilisé. Mais en gros, vous mélangez votre version 1000. Si vous voulez du 1%, c'est-à-dire à 100 milligrammes, vous mettez justement le 1000 dedans. Et après, vous mettez une base neutre avec l'arôme que vous voulez. Et vous en mettez 9. Et donc, ça dilue le CBD en divisant par 10, quoi. Donc, ça vous fait du 100 milligrammes. Et donc, avec si mettre du 1% de THC, vous pourrez mettre, par exemple, une fiole comme ça de 100, mais après, bon, ce sera divisé par 10, si vous voulez du 100. Donc, ça ferait que 10 milligrammes de THC. C'est pas énorme, mais peut-être pour certaines personnes qui sont assez sensibles, ça peut être suffisant. Après, certaines personnes vont peut-être le vapoter pur. 100 milligrammes, c'est pas énorme. Donc après, il peut très bien aussi le diviser par deux, hein. Mais mettons, acheter, il y a des fioles, les fioles, ils existent en 100 milligrammes. J'ai vu des 300, des 600. Il me semble que des 800 existent. Il y a des 1000. Après, il y a des 2000. J'ai vu aussi, je crois, il me semble 3000, ça existe. Euh, Peut-être 4000. Mais en gros, le plus haut que j'ai vu, en tout cas, le plus haut, c'est 9000. 9000 milligrammes. Donc, j'ai pas trouvé de 10 000. Le 10 000, ce sera le taux maximum. Parce que, en fait, 10 000, c'est-à-dire que c'est 100% de la fiole, c'est du CBD. Mais 9000, on y tient à 90%. Donc après, ça vapote pas pur, hein. C'est des boosters, hein. Je vous déconseille fortement de le vapoter pur. Moi, j'ai essayé parce que la plus grosse quantité en termes de CBD que j'ai trouvé, c'est du 6000 en 30 millilitres. Et même j'ai essayé avec du 2000 en mettant juste la moitié de mon pyromiseur avec ma cigarette, tu vois, j'ai mis la moitié. Donc, ça, sur du 2000. Et j'essaie de vapoter, ça défonce la gorge, hein, c'est impossible à vapoter. Donc j'ai dû rajouter après des fioles de nicotine parce que je suis à 12 milligrammes de taux de nicotine. Mais comme je le dilue avec le CBD, je suis à moins de 12. Généralement, je tourne entre 6 et 9 de milligrammes de nicotine. Après, je sais que faut pas les mélanger ensemble parce que la nicotine, ça a tendance à exciter, c'est un excitant, alors que le CBD, c'est plus reposant. Donc, si vous faites des mélanges, favorisez plutôt le CBD, mettez-le avec des bases neutres, sans nicotine, avec arôme, et mettons, achetez des boosters à 2000, 4000, 5000, 6000, de façon à que vous le diluez après dans des bases neutres avec arôme. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Parce que par exemple, une fiole à 1000 milligrammes, c'est chez Greneo, c'est une vingtaine d'euros. Vous pouvez peut-être trouver ça à 15 euros, entre 15 et 20 euros, la version en 1000. Mais la version 2000, par exemple, elle est à 20 euros ou 21 ou 22. Donc c'est pas beaucoup plus cher. Donc prendre une version en 2000, c'est beaucoup plus avantageux économiquement. Et prendre une version 9000, c'est encore plus économique. Après, faut le diluer, quoi. Euh, et donc, ouais, le légaliser, justement, ce serait bien. Et c'est la meilleure façon de l'utiliser, ce serait de le vapoter du THC. Après, par exemple, faudrait faire un taux maximum, un peu comme la nicotine, parce qu'on peut pas trouver de fiole de nicotine à plus de 20 milligrammes. Donc, par exemple, faire la même chose avec le THC, trouver le bon dosage. J'imagine qu'au début des tests, il y aura des testeurs qui vont tester quel taux au maximum on pourrait mettre. Et en tout cas, si on respecte, si c'est comme le CBD en termes de dosage, c'est-à-dire que 100 milligrammes c'est 1%, et ça veut dire que 10 000 c'est 100% de THC. Et donc, je pense que le taux maximum qu'il faudrait mettre, ce serait 3000. 3000, c'est 30%. C'est ce qu'on trouve avec les variétés de cannabis dans, sur le marché noir. Donc des versions à 3000. Et après, de toute façon, 3000, moi, si ça existe, 3000 milligrammes de THC, moi, je le vapoterai pas pur, ça c'est hors de question. Je le diminuerai, je le diviserai en, en 6 pour avoir du 5%.
donc du 500 mg. Euh, 5%, même moins. Ça se trouve même en 250. Je ferais 250 mg THC, 250 en CBD. Et je rajouterais une base et je rajouterais un peu de liquide avec de la nicotine. Donc bah, je ferai un mélange en 30 millilitres, si c'est des fioles de 10 millilitres. Après, il y a des 30 millilitres, il y a aussi même des 50 millilitres, des 70. Je crois pas que ça existe, mais je crois qu'il y a même des 100 millilitres. Enfin bon, enfin, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les parfums. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils veulent retirer les parfums des comme fraises, bananes, etc. des liquides. Moi, moi, je suis contre. Ils l'ont fait pour les cigarettes, mais je refuse que les cigarettes électroniques soient associées au tabac parce que ça n'a rien à faire avec l'industrie du tabac. L'industrie du tabac est une autre législation, c'est autre chose. Et les cigarettes électroniques, c'est autre chose. C'est un autre système, enfin, c'est niveau économie, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes lois, etc. Et je refuse que les industries du tabac aient la main mise sur les liquides parce qu'ils vont se faire de l'argent dessus. Et quand on voit le paquet de cigarettes à 15 euros, le paquet de 20, ça se trouve, on va payer nos liquides au lieu de les payer. Par exemple, les moins chers que j'arrive à trouver, moi, c'est à peu près 2 euros. C'est le moins cher que j'ai trouvé en 10 millilitres, en 12. Mais ça se trouve, eux, ils vont mettre des fioles comme ça en 10 millilitres, ils vont les mettre à 10 euros, ça se trouve. Donc, il est hors de question de mettre l'industrie du tabac qui rentre dans ce processus, enfin, dans ce business-là, en fait. Je veux dire, c'est quelque chose d'à part. Si eux, ils veulent vendre leur liquide, une industrie du tabac veut vendre leur liquide à base de goût tabac, ok, mais qui laissent tranquille les autres qui vendent des liquides à la fraise, banane, etc. Après, qui disent pas que ça incite les gens à fumer. Pas du tout. C'est justement le fait de remettre justement des goûts tabac, et ben, ça va rappeler le goût du tabac, et donc ça va peut-être même inciter, ça va même remémorer des gens au niveau de leur mémoire euh, la cigarette, justement la cigarette normale, et ça va peut-être les pousser à refumer des cigarettes, justement au contraire. Alors que vapoter de la fraise, de la banane, ça avec un petit goût sucré et tout, et bah ça donne quand même un petit côté de dopamine, goût sucré, c'est bon, c'est pas le goût tabac dégueulasse, quoi. Et donc, bah, pour arrêter de fumer, ou même euh, moi je sais que ça fait maintenant, ça fait plusieurs années que je suis sur la cigarette électronique, et ils disent que la cigarette électronique c'est censé pour arrêter de fumer, mais on peut très bien continuer à vapoter pendant 10 ans. Au lieu de fumer des cigarettes, c'est mieux que vapoter que fumer des cigarettes. Parce qu'il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de goudron, etc. Comme j'ai dit, propylène glycol, glycérine végétale, arôme, nicotine, et des fois il y a un petit peu d'alcool pour, euh, pour les bactéries, etc. Dedans. Donc bah, c'est que 5 produits, alors que dans la cigarette, il y a plus de, je crois que c'est 8 000, j'avais entendu la dernière fois, 8 000 produits. Sans compter, il y a du palladium, il y a de l'arsenic, il y a bah, la nicotine qui est quand même une substance addictive, mais il n'y a pas que la nicotine. C'est plein d'actions comme les additifs, etc., qui, euh, qui sont mis dans les cigarettes qui rendent encore plus addict. Parce que, par exemple, comme la marque Camel, qui a un petit goût sucré, par exemple, ici, ils vont baisser le taux de nicotine dans la cigarette pour dire ouais, c'est moins addictif, etc. Mais ils vont augmenter le taux de sucre dans le tabac. Donc, le sucre, qu'est-ce que c'est? Bah, ça libère aussi de la dopamine. Et donc, quand ça a un goût sucré, etc., bah, ça rend aussi les gens addicts. Parce que les gens, ils sont addicts aussi au sucre. Et donc, en baissant le taux de nicotine, et ben, ils rajoutent du sucre en plus pour remplacer. Donc, en fait, les gens, ils sont dans les deux cas, ils sont addicts. Donc en fait, l'industrie du tabac, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est des gens soit qui sont addicts, soit ils veulent plus de consommateurs. Mais là, je pense qu'il va pas avoir plus de consommateurs. Il faudrait que les gens doublent leur consommation de cigarettes, ce qui ne va pas arriver. Moi, je pense que la plupart des gens vont plutôt se tourner de plus en plus vers justement les cigarettes électroniques. Et c'est justement pour ça que justement l'industrie du tabac se tourne vers les cigarettes électroniques
et essaye de mettre des lois ou des normes pour empêcher justement d'avoir des liquides avec des parfums comme de fruits, justement pour casser le marché et justement après proposer leurs produits peut-être à eux et justement que les gens se trouvent ça. Bah, moi personnellement le goût, les goûts de tabac etc. en liquide, moi j'aime pas du tout, hein. Il y en a certains ça va, ça passe, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas mes parfums préférés, quoi. Moi, mes parfums préférés, ça va être la banane, la fraise, la pomme, l'ananas, que j'aime beaucoup, le melon qui peut être sympa, mais ou faire des mélanges genre banane-fraise, ça donne un truc assez sympathique. Mais en tout cas, une chose est sûre, il est hors de question qu'une loi, une telle loi passe euh, et que l'industrie de la cigarette électronique soit associée au tabac. Voilà. Ensuite, ouais, ce serait bien que bah si ils font s'ils légalisent le THC, que ce soit vendu dans des dispensaires et que justement que il n'y a pas uniquement des fleurs de CBD, qu'il y a aussi des fioles de CBD. Et donc, comme j'ai dit, à mettre ça j'avais dit 1500. Ouais, c'est 3000. Donc 3000 mg maximum, donc c'est 30% maximum, le taux légal maximum. Et après, bon, on le diluera pour avoir le taux qu'on a envie. Après, ou peut-être moins, hein. Peut-être qu'ils vont mettre des 1000 maximum au début pour commencer, etc. pour voir. Mais en tout cas, déjà en Suisse, il y a déjà du 100 mg qu'on peut avoir. Et donc, bah, déjà en France, on est vachement en retard. Et je pense qu'en le légalisant, ça permettrait à la police d'avoir moins de travail, de prendre moins de risques. Parce que combien de policiers ont risqué leur vie juste pour arrêter quelqu'un des producteurs de cannabis par exemple, qui vendaient pas uniquement du cannabis justement. Parce que moi, justement, le cannabis, j'ai rien contre le cannabis des gens qui fument du cannabis ou qui vendent du cannabis. C'est les autres drogues, c'est plutôt la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines. Ça, c'est des drogues. Là, je suis contre. Là, je refuse. Mais en tout cas, dépénaliser ces drogues, de toutes les drogues, déjà, ce serait une bonne chose. Et d'orienter ces gens-là, au lieu de les arrêter et de les envoyer en prison parce que c'est des consommateurs, de les envoyer dans des hôpitaux, ceux qui consomment de la cocaïne et de l'héroïne, de les envoyer dans des hôpitaux pour justement qu'ils arrêtent justement ces substances-là. Et justement, le cannabis, justement, peut aider à justement faire arrêter quelqu'un la cocaïne ou l'héroïne. En tout cas, moi, je sais que, bon, ça fait un an que j'ai pas fumé de cannabis avec du THC, mais je sais que quand je fumais du THC, je prenais moins de tramadol. Donc, c'est une bonne chose. Parce que le tramadol, sur le long terme, c'est pas bon. Déjà, parce qu'en plus, il y a du paracétamol, donc le foie, c'est pas bon. Et il faut pas oublier que le tramadol, c'est un dérivé du pavot. Donc, un dérivé aussi de l'héroïne, de la codéine, de la morphine. Il faut savoir que le tramadol se transforme en morphine dans l'organisme avec le foie. Et donc, bah, c'est addictif. Et donc, passer du tramadol au cannabis, bah, je pense que ça me fera beaucoup moins de mal. Mais ceci dit, il faudrait pas que je le fume. Il faudrait que je le vapote. Le vapoter parce que le fumer avec le goudron, etc., ce sera pas bon pour mes poumons et je refuse de remettre des trucs comme ça dans mon corps, quoi. Je préfère vapoter. Et donc, bah, s'ils légalisent le THC, pourquoi ne pas commencer à légaliser le THC sous forme de fioles liquides et non en fleurs? Les fleurs de CBD, bon, là, ils l'ont déjà mis en vente et tout. Ok, très bien. Mais ils vendent aussi du CBD. Et je pense que le CBD en liquide est beaucoup plus intéressant que fumer des fleurs de cannabis en CBD. Après, je dis pas que c'est un mauvais produit. S'il est bien utilisé, par exemple, vous pouvez très bien le faire macérer dans de l'huile, par exemple, les fleurs de CBD, pour ensuite faire des crèmes au CBD, qui peut être intéressant, qui peut être un antibactérien, un antidouleur aussi, qui peut aider qui peut aider pour soigner pour certaines choses, même pour des mal de tête ou des choses comme ça. Donc, le CBD, il n'est pas inutile, la fleur de CBD est pas inutile, mais il faut qu'elle soit consommée d'une façon intéressante. La fumée, c'est la pire façon de la consommer. Mais bon, après, si vous voulez la consommer et en la fumant, bah, fumez-la, mais mettez au moins un filtre en coton. Déjà, ça filtrerait un petit peu le goudron, quoi. Euh, et en tout cas, ouais, bah, pourquoi pas faire un terrain d'essai, de commencer à faire, mettons, des fioles
de 500 mg par exemple de THC, 500 mg de THC sur des fioles de 10 millilitres pour commencer, pour voir comment ça fonctionne, comment les gens réagissent, etc. Et je ne pense pas que cela va, en plus, ça va pas à l'encontre de la santé de la personne, parce que contrairement au tabac, à l'industrie du tabac, qui crée des cancers comme cancer des poumons, quand on sait qu'un fumeur sur deux va avoir un cancer des poumons, c'est énorme. Donc bah, c'est pareil pour les fleurs de cannabis qui est fumé. En plus, généralement, c'est mélangé avec du tabac. Et le tabac, c'est addictif. C'est ça qui rend addict. C'est pas le chanvre ou le cannabis, quoi. Euh, mais la combustion, il y a quand même du goudron. Donc, bah, c'est quand même mauvais. Donc, bah, j'aimerais bien qu'un jour, ils légalisent justement des fioles liquides pour les cigarettes électroniques avec du THC. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais bien. Euh, Parce que moi, si j'ai arrêté le THC, c'est surtout aussi pour le côté santé, pour les poumons, etc. Mais en tout cas, le côté, par exemple, des fois, je me sens pas bien, je suis, tu sais, je suis avec mon handicap, quoi, et que j'ai vu que j'ai une hémiplégie partielle du côté droit et le syndrome de Little des membres inférieurs. J'ai des douleurs chroniques au niveau du corps. Et donc, le fait d'avoir des fioles, déjà le CBD, ça m'aide un peu, mais avoir du THC en plus me permettrait de me détendre et d'avoir moins de douleurs et en plus de diminuer le tramadol qui fait, je pense, plus de dégâts à mon corps, quoi. Je pense que en plus le THC permettrait d'arrêter des drogues qui sont beaucoup plus puissantes, plus fortes. Et donc ce serait, comment dire, un tremplin pour arrêter la cocaïne ou l'héroïne. Et je pense que c'est dans cette option-là qu'il faudrait envisager c'est, bah, le THC en fait. Mais en tout cas, s'il légalise après les fleurs, ce serait bien que bah, s'il légalise, que on a le droit aussi de, si c'est légalisé, que ce soit vendu dans des dispensaires, que ce soit encadré et que ce soit que les dispensaires, parce que c'est pareil, hein, ils veulent que le chanvre, le cannabis et le chanvre soient vendus uniquement dans les bureaux de tabac. Ou pareil pour les cigarettes électroniques ou les liquides soient vendus uniquement dans les bureaux de tabac. Non, non, il est hors de question que ce soit vendu. Un bureau tabac, c'est marqué quoi? Bureau de tabac, pas bureau de cigarettes électroniques. Donc pour moi, il y a les magasins de cigarettes électroniques, les bureaux de tabac, qui peuvent faire bar s'ils ont envie, et pareil pour l'alcool, hein. L'alcool, pour moi, il devrait avoir des magasins spécialisés qui vendent que de l'alcool. Par exemple, Carrefour, Leclerc, Intermarché, peu importe Lidl ou autre, toutes les bouteilles d'alcool, toutes les marques, etc., devraient être vendues dans un seul magasin qui vend que de l'alcool, comme ils font pour les bureaux de tabac. Comme ça, ainsi, déjà, on pourra mieux filtrer les gens en termes de leur âge, leur majorité, parce que combien de mineurs achètent des puffs avec de la nicotine alors qu'ils sont mineurs et que le buraliste, ils en vendent alors qu'ils peuvent encourir une amende, voire même une peine de prison pour vendre des cigarettes à un mineur. Et pareil pour le THC, s'ils légalisent le THC, ce serait bien de le légaliser à 21 ans. Et c'est pareil pour l'alcool. Moi, je suis pour la légalisation, mais à 21 ans. Je veux dire, enfin, légalisation, mais que l'âge légal pour en consommer, ce serait 21 ans. Comme ça, bon, il y aura toujours, à 18 ans, ils auront toujours les cigarettes, les liquides avec la nicotine ou le CBD, mais pas de THC ni d'alcool. Comme ça, s'ils ont le permis à 18 ans, pendant ces 3 années-là, de 18 à 21 ans, bah, au moins, il y a une tolérance zéro en termes comment dire, de consommation. Et donc, bah, il y a moins d'accidents, vu que bah, c'est des jeunes conducteurs. Donc il y a des risques aussi d'accidents, éventuellement un peu plus élevés parce que sont débutants, hein. Mais après, bon, il y a aussi des conducteurs qui ont 18 ans et ils conduisent très très bien. Mais en tout cas, faire ça, ce serait une bonne chose. Et rendu à 21 ans, il pourrait commencer à fumer justement du cannabis avec du THC, mais avec un taux à 5%, par exemple, pour commencer. À 5%, et pareil pour l'alcool. De l'alcool qui va je sais pas, de 1% à 10% maximum en taux d'alcool. De 21 ans à 25 ans. Et à partir de 25 ans, là, ils auront accès à tous les alcools, le whisky qui est à 40%, le cannabis qui est à 30%. D'ailleurs, le 30%, c'est beaucoup, certes, mais si on met justement une limite au taux de THC,
Le problème, c'est que, bah, il y aura toujours un marché noir qui se fera et qui vendra toujours plus fort en taux THC. Donc, bah, il y a, en quelque sorte, il n'y a pas le choix de le mettre dans les dispensaires, mettre des taux de THC à 30%. Après, bah, ça sera aux gens de choisir. Tout le monde ne va pas acheter du 30%. Les gens, ils n'ont pas envie d'acheter forcément. Moi, si je dois vapoter, ce sera du 5%. Donc, c'est pas du 30% que je recherche. Je recherche pas de vapoter un truc, retirer trois quatre lattes et après m'endormir sur ma chaise. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère fumer comme ça de temps en temps et de te poser tranquille et tout, mais pas m'endormir, quoi. Ça me sert à rien. À quoi ça sert? Autant prendre un somnifère, hein, ou un anxiolytique, hein, dans ces cas-là. Mais voilà. Et en plus, cet argent-là, bah, ça permettrait, bah, de lutter contre les autres drogues, comme bah, la cocaïne, l'héroïne, etc. Et pourquoi pas ouais, la dépénaliser, de pas mettre d'amende, mais confisquer quand même le produit. Et ça fera chier le consommateur, hein, parce que bah, si c'est quelqu'un qui est un consommateur régulier, ça va vraiment le faire chier parce que bah, il n'aura pas sa dose, quoi. Et de l'orienter vers un, un hôpital pour décrocher, justement. Et pourquoi pas un psychologue aussi, éventuellement. De les traiter comme des personnes malades. Et je pense que ce serait une bonne chose. Euh, et il y aura même, ça se trouve, même moins de consommateurs de ces substances-là. Et le fait de légaliser, il n'y aura pas plus de consommateurs. L'alcool, ça fait des années, plus de 30 ans ou 40, ou même si, je sais plus, c'était quand je crois que c'était dans les années 30, ouais, enfin, qu'ils avaient interdit l'alcool. Mais l'alcool, c'est en vente libre à partir de 18 ans. Et pourtant, dans les rues, tout le monde n'a pas une bouteille d'alcool dans les mains, hein. Et par contre, les cigarettes, un peu plus. Je pense que, je veux dire, faudrait remplacer les cigarettes par des cigarettes électroniques. Moi, je crois en l'avenir de la cigarette électronique et je pense que la cigarette normale va disparaître pour être remplacée par la cigarette électronique parce que justement, avec la cigarette électronique, on peut tout. On peut avoir la nicotine, on peut avoir le CBD, on peut avoir le THC, et donc bah, on peut, sans passer par du goudron. Et donc je pense que la cigarette, l'industrie de la cigarette est vouée à disparaître. Après, je sais que c'est une industrie qui coûte des milliards, qui vaut des milliards même, mais comme toute entreprise, aussi puissante soit-elle, euh, sont vouées à disparaître, hein. Comme tous les grands rois, on- ils ont tous fini soit décapités, soit déconstitués, soit c'est devenu un truc présidentiel. Enfin, je veux dire, tous les rois ont chuté un jour ou l'autre. Donc, bah, le tabac, l'industrie du tabac, elle a beau être puissante, un jour ou l'autre, elle va forcément s'écrouler pour laisser place justement à la cigarette électronique. Et bah, c'est pareil même pour la chair animale. Je pense qu'un jour ou l'autre, la chair animale ne sera plus considérée comme un aliment nécessaire à la survie de l'être humain. Et je pense que bah, justement, euh, la chair, on devrait plus on devrait plus aider les éleveurs. Je suis désolé pour les éleveurs, mais ne plus aider les éleveurs qui élèvent des animaux, ne plus leur donner de subventions pour justement euh, que la chair animale coûte plus cher pour que le consommateur se rende compte du prix que ça coûte, parce qu'il faut savoir, faut nourrir l'animal, faut lui donner de l'eau, etc. Et en plus, c'est ça, il y a de la souffrance. Ça, c'est un individu à nourrir en plus. On les fait naître par milliards chaque année, hein, c'est 100 milliards par an qui sont tués. Et donc, bah, de ne pas donner de subventions justement aux éleveurs, bah, ça va plus faire, les éleveurs vont plus se tourner sur de l'agriculture. Et là, bah, plus aider les agriculteurs qui vont faire de l'agriculture raisonnée ou de l'agriculture biologique, leur donner des subventions, mais ceux qui sont en non bio, qui moins de subventions pour eux, parce qu'ils utilisent des produits qui peuvent être dangereux pour la santé. Et donc voilà, et donc favoriser justement les trajets courts, le bio de préférence, et comme ça, vu que les éleveurs ont plus les subventions pour les aider, bah, ils vont plus se tourner sur de l'agriculture biologique avec les subventions qui seront bien plus importantes. Et donc bah, les gens, ça aura une répercussion sur le prix, et donc les consommateurs, on pourra acheter du bio pour pas trop cher. Et donc bah, les gens, ils auront les moyens de s'acheter de la nourriture de meilleure qualité, bio, sans pesticides, et donc bah, ce sera mieux pour tout le monde. Parce que là, si on continue dans cette voie-là, avec la malbouffe,
avec les produits transformés, avec les pesticides, etc., faut pas oublier que la fertilité de l'être humain a diminué. Et donc, si on continue comme ça, en 2100, on sera pas 10 milliards, hein. Enfin, en 2050, on sera pas 10 milliards. On sera beaucoup moins. Et en 2100, ce sera pas 10 milliards. On va peut-être même régresser, hein. Je pense que la population, à force de mal manger, avec les perturbateurs endocriniens, avec le E621, le truc monosodique, là, bah ça fait diminuer le QI, par exemple, l'intelligence. Donc, bah, tout ça, donc à la fin, on va se retrouver comment? On va se retrouver complètement stupide et stérile. Euh, en quelque sorte, ça arrange les élites, hein, ceux qui sont au pouvoir, parce que bah, ça leur fait de la manœuvre stupide, qui vont travailler à la chaîne, à la place des robots. On va les payer au lance-pierre, enfin, je veux dire, comme en Chine, genre on va leur payer 150 ou 200 euros, et eux, ça les arrange. Faut pas oublier que euh, la révolution va passer par justement comment on appelle ça, les ouvriers, et non pas par le haut de la pyramide. Ça commence par le bas. Faut pas oublier que on a le nombre, on est la base de la société, et que ceux qui sont en haut, les 1%, euh, faut pas oublier que c'est grâce à nous que eux ont autant de privilèges. Et donc, faut pas oublier qu'on a le pouvoir, et que chaque euro dépensé chaque jour en grande surface, c'est des 1 euro qui doit être dépensé intelligemment. Ne pas financer certaines marques, par exemple. Par exemple, ne pas acheter de chair animale. Bah, c'est le boycotter. Bah, ça permet de faire comprendre que bah, on refuse la souffrance animale, et que bah, justement, moins qu'il y a de gens qui achètent, donc ça veut dire que l'industrie va moins faire naître d'animaux, donc moins d'animaux qui va naître, et donc moins d'animaux à nourrir, et donc les terres qui sont justement spécialement faites pour, par exemple, du soja, parce que généralement c'est les tourteaux de soja qui leur donnent, ou même le pâturage, etc. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, j'ai vu qu'aux États-Unis, ils vont jusqu'à leur donner des céréales, quoi, des cornflakes de maïs chauffés de façon avec beaucoup de glucides pour les faire grossir beaucoup plus vite. Alors que c'est pas leur alimentation de base, hein. C'est censé manger des ruminants, c'est censé manger de l'herbe, hein. Et donc, euh, du fait que bah il y a plus de subventions pour les agriculteurs, ça fait que les éleveurs, ça justement ça fera augmenter le prix de la chair animale. Donc les gens bah consomment moins, donc moins de naissances pour les animaux, donc moins de champs pour les animaux pour les nourrir. Et donc bah ces champs-là, on pourra les utiliser pour d'autres choses comme des légumineuses, comme les haricots, les lentilles, les pois chiches. Ou tout autre aliment de légumineuses, ou même par exemple les oléagineux comme les pistaches, les noix, les noix de cajou, les noix d'Amazonie, enfin tous les oléagineux qui sont un fort taux en protéines et en lipides, qui sont intéressants en termes de valeur gustative, parce ils ont plein de minéraux, alors que la chair animale, ok, ça t'apporte des protéines, mais ça te rapporte aussi beaucoup de lipides, ça te rapporte aussi des hormones de croissance, ça te rapporte aussi du stress, parce qu'ils ont du cortisol dans le corps. Quand ils ont été tués, bah, certains ne sont pas complètement endormis, donc bah, ils voient la mort arriver, donc bah, il y a une libération d'hormones dans leur corps, et donc ces hormones-là se retrouvent dans la chair, et cette chair-là, elle est mangée par un être humain qui va ingérer justement bah, de la souffrance, mais aussi de la peur, etc. Et donc, si on part un peu sur le côté spirituel, et bah, une personne qui va manger de la chair animale, pour moi, fait baisser son taux spirituel, son énergie spirituelle. Donc voilà, je dis pas que c'est une religion. Euh, je parle en tant que quelqu'un de spirituel. La spiritualité et la religion, c'est deux choses différentes. Il y a des choses bien dans la Bible, des choses bien dans le Coran, il y a des choses bien dans la Torah, mais je veux dire, tout n'est pas bon à prendre dans chaque religion. Je pense faut piocher dans chaque religion, prendre ce qu'il y a de mieux, et de se créer sa propre religion, sa propre spiritualité, pas sa propre religion, parce que ça deviendrait une secte. Mais on peut dire que le christianisme, en quelque sorte, c'est une secte, hein. C'est pas parce il y a plus de 150 millions de personnes qui prient le même Dieu au niveau des catholiques que c'est pas une secte, hein. Euh, En tout cas, ce que je veux dire, c'est que on a tous un certain niveau de spiritualité. D'autres ne s'intéressent pas du tout à la spiritualité, d'autres s'intéressent. Mais en tout cas, pour moi, manger de la chair animale, tuer un animal,
pour le nourrir, pour sa chair, alors qu'on vit dans un pays riche, on a le choix de l'aliment qu'on veut manger. Donc, bah, vu qu'on a le choix, bah, autant prendre des oléagineux ou faire ses propres pizzas, par exemple, mettre ce qu'on veut dessus. Pourquoi pas, je sais pas, bah, de toute façon, il y a des livres de cuisine vegan ou végétalien, végétarien, que vous pouvez trouver. Après, bah, si vous devenez végétarien, bah, évitez le lait liquide. Moi, en tout cas, moi, je suis végétarien, mais je bois pas de lait liquide. Le lait de vache, j'en bois pas. Je préfère prendre du lait d'amande ou du lait de soja, lait de riz, etc. En plus, avec Alpro, ils font chocolat, ils font à la banane, ils font même à la vanille. Donc, bah, c'est super bon, c'est bien meilleur que le lait, c'est moins gras. Certes, il y a moins de protéines, etc. Mais en plus, on peut même plus appeler ça lait. C'est du jus de soja, le jus de riz, etc. Enfin bref, avec l'industrie, ils nous saoulent avec leur appellation. C'est comme le mot viande, hein. Pourquoi on appelle ça pas chair animale? Au lieu de dire viande. Tout ça pour éloigner le consommateur, de le faire oublier que c'est de la chair d'un animal. Tu sais, les gens, ils sont tellement focus que c'est normal de manger de 2 à 3 fois par jour de la chair animale, que pour eux, c'est normal. En gros, on vivrait dans un monde qui serait, mettons, imaginons que, bon, ok, on va arriver sur le point de Darwin, ou je sais pas quoi, bah, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, imaginons que les nazis auraient gagné la guerre, en gros, on trouverait normal de tuer les handicapés et tuer toutes les personnes juives, parce que c'est normal, c'est la norme. Donc, bah, pourquoi on devrait tous les tuer? Bah ouais, on est tous nazis, d'après tout, si les nazis ont gagné. Donc, bah, c'est la norme. Bah non. Je veux dire, tuer un animal, ça devrait pas être une norme, ça devrait pas être normal. Après, je dis pas pour les Inuits, etc., qui vivent dans des pays froids, eux, ils ont vraiment pas le choix par leur environnement, etc. Mais ils peuvent quand même faire un petit peu d'agriculture sous des serres, ils arrivent à faire pousser des choux, etc. Mais ils vont pas bouffer que du chou. Et puis même, ils bouffent pas que de la chair animale. Parce que manger pendant un mois que de la chair animale, je te dis pas, hein. Déjà, c'est une perte de poids, obligé, tu vas perdre du poids. En plus, c'est pas du tout bon pour l'organisme, parce qu'il faut savoir que la chair animale, c'est plus dur à digérer que manger, par exemple, des oléagineux, etc. Euh, c'est plus dur à digérer que la chair animale. Déjà, la chair animale, il faut la cuire, parce que si tu la manges crue, tu risques de choper des maladies, hein, comme le ténia ou toute maladie euh, qui peut être dangereux. Sachant qu'en mangeant de la chair, faut savoir que bah, il n'y a pas le même groupe sanguin entre une vache, un poulet ou autre. Ils n'ont pas le même sang que nous, hein. Donc quand on le mange, et bah, notre système immunitaire il est obligé de se défendre pour pas que justement les globules rouges, etc., rentrent dans notre organisme. Donc bah, il y a une certaine défense immunitaire qui se fait. Alors que quand on va manger des oléagineux ou des légumineuses, je pense que le système immunitaire se bat beaucoup moins contre justement ces aliments végétaux. Après, je dis, en tout cas, une chose est sûre, tout ce qui est viande bovine, ça faut arrêter, ça c'est sûr, c'est vraiment de la, c'est pas bon du tout. Après, peut-être que certaines vont devenir pesto végétariens, c'est-à-dire qu'ils deviennent végétariens mais ils mangent du poisson et des fruits de mer. Mais en tout cas, une chose, moi je préfère être végétarien et de faire de mal à aucun organisme vivant qui a la possibilité de se déplacer comme un bigorneau, même une bérannique, peu importe. Ça peut-être un système nerveux qui est extrêmement bas en termes d'intelligence, mais je pense qu'ils peuvent ressentir la souffrance. Ils ont beau avoir un système nerveux extrêmement limité, ça n'empêche pas qu'ils ressentent aussi la souffrance. C'est pas parce qu'on les entend pas hurler qu'ils souffrent pas. C'est comme le poisson, hein. Le poisson, quand on le sort de l'eau, on les entend pas hurler, hein. Et pourtant, quand on les remonte avec leur filet, des fois on les remonte tellement vite que leurs organes internes, ils explosent. Donc ça doit créer des douleurs énormes. Je sais, bah, c'était pas très glamour, mais je veux dire, le poisson, il souffre. D'autant plus que ces gros filets-là, ils détruisent tout ce qui est au fond de l'océan, donc ça détruit absolument tout. C'est horrible. En plus, il y a de la surpêche, il y a des zones qui sont devenues complètement mortes. Ils vont même aller pêcher pendant les moments de la saison de reproduction. Donc, bah,
pendant ces moments-là, bah, il n'y a pas de reproduction, donc l'année d'après, il y a moins de poissons, etc. On a craint de vider les océans, on a craint de tuer la vie sur Terre, tout ça pour un bout de chair animale ou peu importe le truc, enfin, je veux dire que ce soit de la bernique ou du poisson, peu importe, on tue, je veux dire, le vivant sur Terre, tout ça pour un plaisir gustatif qui va durer quoi, 10 à 20 minutes. Je veux dire, une vie, c'est extrêmement précieux. Et, euh, et c'est pareil pour les poissons. D'ailleurs, c'est pareil pour les poissons d'élevage. Les poissons d'élevage, ils sont nourris, on leur donne des espèces de granules, et ces granules-là, bah, ils vont les bouffer. C'est des granules concentrées. Ça se trouve même, c'est même des poissons qui ont été, des poissons morts qui ont été broyés, etc., pour refaire des granules. Et ils leur donnent, ça se trouve, à manger leur propre espèce à manger. Ils font du cannibalisme avec leur propre espèce. C'est pour vous montrer à quel point l'être humain est devenu tellement cynique dans sa façon d'instrualiser les choses, quoi. Surtout sur l'industrie animalier, enfin des animaux, quoi. Donc voilà. Bon, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai un peu parlé de tout, c'est un peu un blabla, mais en tout cas, c'est pour faire comprendre aux gens que pour moi, enfin, à mes yeux en tout cas, c'est important de pas de manger de chair animale, parce que bah, pour moi, tuer un animal, c'est bah, c'est tuer une vie qui pourrait être épanouie, etc. Après, certes, on n'arrête pas d'en faire naître, parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a des gens qui en mangent, mais moins il y aura de gens qui en mangera, moins l'industrie en fera naître, et donc moins il y aura de naissance, et donc bah, moins il y aura aussi de consommation de plantes pour justement nourrir ces animaux dits d'élevage. Et donc, bah, ces zones agricoles, on pourrait les transformer en autre chose pour la consommation humaine, justement. Et on aura moins besoin de quantité d'eau parce que bah, un animal, ça boit bien plus que, par exemple, pour un kilo de chair de bœuf, il faut 15 tonnes d'eau et 15 kilos de céréales. Donc, avec 15 kilos, tu nourris 15 tonnes d'eau, c'est l'équivalent à une année. Une année en termes d'eau, pour une personne qui boit à peu près 1,5 litre d'eau, il lui faut à peu près 450, ou 450 à 500 litres d'eau par jour, par an, par an. Donc, en gros, une demi-tonne d'eau par an, ça te suffit pour t'hydrater toute une année. Alors que là, c'est 15 tonnes. En gros, là, avec ton kilo après, je ne sais pas comment ils ont calculé les choses. En tout cas, 15 tonnes, ça représente 30 ans pour un seul être humain d'eau à boire. Donc, bah, c'est énorme, quoi. Même en termes de rendement agricole, quoi. Je veux dire, donner 15 kilos de céréales pour avoir un seul kilo de steak de bovin, bah, c'est pas rentable. Après, il y a le porc qui est de 1 pour 10. Le bovin, c'est 1 pour 15. Le poulet, c'est 1 pour 10. 1 pour 6, pardon. Le lapin, ça doit être pareil. Dans ces eaux-là, ça doit être 1 pour 6. Le cheval, ça doit être pareil. Ça doit être dans le même niveau ça doit être comme entre le cochon et le bovin, je pense. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, comment dire, le rendement énergétique est vraiment nul, quoi. C'est comme si on essayait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si on essayait d'alimenter une ville avec un seul éolien, alors qu'on a une... Non, non, c'est pas un bon exemple. Enfin bref, vous avez compris, le rendement, il y a une perte de 90%. En gros, ouais, c'est ça. C'est comme si on mettait une centrale atomique, on mettait à côté, on mettait une ampoule de 1 million de watts qui allumait H24 pour allumer, et ensuite on va alimenter une ville. Ouais, mais l'ampoule d'un million de watts, eh ben, elle consomme énormément. Donc bah, c'est un peu ce qu'on fait en fait. Donc en fait, faut imaginer l'ampoule d'un million de watts, il faut l'imaginer que c'est le bovin, quoi. Donc en gros, on va nourrir le bovin, après on va récupérer l'électricité qui est derrière, mais il y a une perte énergétique qui est dedans. Bon, certes, bon, c'est peut-être pas un bon exemple que j'ai donné, mais ce que je veux dire, il y a quand même, avec le bovin, c'est une perte de 90%. Donc c'est énorme. Donc voilà. Donc si c'est pour les générations futures, surtout qu'il faut savoir que le méthane, c'est bien plus polluant que le CO2, hein, c'est 26, entre 26 et 27, 26 et 28% plus polluant que le CO2. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il y a,
il y a une vache pour 5 habitants sur Terre, donc c'est énorme. Donc, euh, donc diminuer tout ce cheptel d'animaux sur Terre. Après, tu vas me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces animaux? Ouais, mais justement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Les gens, progressivement, ils vont arrêter, ils vont diminuer. Il y aura moins de naissances au niveau de l'industrie. Et au bout d'un moment, eh bien, il va rester quelques animaux d'élevage, mais ils seront des pâturages et ils vont se reproduire naturellement et ils vont pas être là pour être tués et mangés, quoi. Ils vont uniquement être là juste là pour être pour le pâturage. Après, je sais que dans certaines régions aux États-Unis, euh, le, pa- le- les pâturages avec les animaux dessus, ça permet comme il n'y a plus rien qui peut pousser dessus, ça permet, par exemple, avec la pousse de vache, par exemple, ou les excréments des animaux, ça permet de créer de l'engrais. Mais je veux dire, c'est pas 100 milliards d'animaux. Il faut savoir que les engrais avec les nitrates, etc., comme par exemple en Bretagne, les nitrates de cochon finissent dans les océans et ça crée des algues vertes. Et ces algues vertes, ça dégage du dioxyde d'hydrogène. Et ce dioxyde d'hydrogène, il est extrêmement toxique pour l'être humain. Euh, Après, je sais pas, on pourrait peut-être le brûler ou récupérer l'hydrogène qui est dedans, j'en sais rien. Mais bon, peu importe. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le tour du truc. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète et de vous-même. Euh, ne N'écoutez pas bêtement les infos, hein, parce que eux, ils veulent juste faire du comment, attends, comment on dit ça? Euh, ça, en gros, il veut faire du spectaculaire, quoi, en gros. Voilà. Écoutez pas bêtement aussi ce que les gens disent, même si c'est des médecins ou même des... Bon, après, les médecins, ils savent ce qu'ils disent quand même, mais il faut pas oublier qu'ils sont dans la nutrition, ils ont dans leur cursus, ils ont très très peu de cours de nutrition, donc n'écoutez pas forcément le médecin qui va vous dire de manger tel truc ou tel truc. Allez avoir plutôt un nutritionniste qui aura eu plus de cours que votre médecin traitant, par exemple. Donc voilà. Euh, Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre esprit et n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie et faut en prendre soin. Donc je vous fais des poutous, prenez soin de vous. Tchuss!